Yo l'équipe c'est Mousse, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui prédiction stat pour les joueurs de Ligue 1, donc on va faire on va faire les 5 grands championnats et on rajoutera les joueurs comme Messi, Ronaldo, les joueurs qui nous intéressent, on va dire les gros noms de FC 26. Les amis aujourd'hui on va react et je vais vous dire tout simplement mes prédictions pour cette année, il y a une vingtaine de joueurs je crois, j'ai pris forcément il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain parce que les gars c'est les joueurs qui vont le plus augmenter avec leur finale de Ligue des Champions remportée, leur parcours aussi exceptionnel qui ils ont battu tous les plus gros et leurs joueurs ont fait des saisons exceptionnelles. Donc il y aura forcément beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain et un peu on va dire du haut de tableau de Ligue 1. Je suis pas allé trop bas parce que ça ici on va mettre tous les mondes. On va pas se casser la tête. Nous on va react aux 20 joueurs que je pense qu'ils vont avoir une augmentation. Il y aura pas de downfall, downgrade. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein. Je les ai pas mis, j'ai pas mis les joueurs que je pense qui vont baisser, mais je peux penser par exemple à Kipembe qui a pas joué cette saison et je pense qu'il va peut-être baisser de un voire 2 général, mais bref. On va pas parler sans ans, moins de blabla, plus d'action les gars, et on va commencer tout de suite avec un des joueurs que j'affectionne particulièrement les gars, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé les gars qui avait une carte à 86 de général, voilà des bonnes stats etc. Et avec la saison qu'il vient de faire et aussi prétendant au Ballon d'Or, pour moi il mérite le Ballon d'Or. Et je pense que, voilà, acteur majeur de la victoire en LDC du Paris Saint-Germain, je pense sincèrement qu'ils vont lui mettre une des meilleures notes du jeu. Et pour moi, je vois Dembélé, les gars, à 90 de général. Donc il prend un plus 4, un plus 2 en vitesse. Une énorme augmentation en tir, les gars, il passe à 85, il était à 75. Un plus un en passe, plus 2 en dribble. Et en défense, voilà, j'ai mis un peu au pif. Mais voilà, 62 de défense et 65 de physique. Il va peut-être aller un peu plus haut, mais moi les gars, je vois Dembélé comme un des meilleurs joueurs cette année au poste en carte hors rare les gars, au poste de buteur. Ensuite on va passer avec un deuxième joueur du Paris Saint-Germain les gars, qui n'est d'autre que Marquinhos qui a fait une très bonne saison, une très bonne campagne LDC aussi, qui avait 87 de général cette année, et moi je pense que l'année prochaine, enfin du coup pour FC26 il va passer à 89 de notes les gars. Donc Marquinhos qui prend un petit plus en vitesse, il prend un peu des stats de partout, un plus un en défense, un plus 2 en physique. Voilà, moi je le vois bien entre 88 et 89. J'ai hésité, j'ai mis 89, hein, on va pas se casser la tête. Marquinhos, les gars, qui a fait une bonne saison. Et je pense qu'il mérite totalement sa note de 89. Comme Dembélé, le 90, c'est totalement mérité. Et je vois pas en tout cas Dembélé, je vois pas en dessous. Mais Marquinhos peut être en dessous. Ensuite, les gars, on enchaîne directement avec Nuno Mendes. Nuno Mendes, les gars, qui a fait une saison voilà, exceptionnelle. Et ça va être un des plus gros up pour le Paris Saint-Germain, je pense, qui était à 83 général, les gars. Donc Nuno Mendes qui a pocket tout simplement tous les ailiers contre qui il a joué cette année. Donc forcément, moi, je le vois même peut-être un peu plus que là, les gars. Donc je l'ai mis à 87. Donc les gars, je suis pas fort en maths. 87, 83, 84, 85, 86, 87, ça fera un plus 4. Un plus 4 pour Nuno Mendes, voire même un plus 5, pourquoi pas aller à 88. Nuno Mendes tout simplement qui fait une saison exceptionnelle, qui prend un plus 1 en vitesse et je pourrais même j'aurais même pu mettre 92. Bon, j'ai été, on va dire, gentil. Il prend un peu en tir, il prend un peu en passe, il prend un peu en dribble, il prend énormément en défense et énormément en physique. Voilà. Moi, c'est une carte que je pense qui méritait, mais honnêtement mérité. Et ça me choquerait même pas qu'il passe à 88, voire même 89. Honnêtement, les gars, je serais pas choqué. Mais je pense qu'ils vont le mettre max 88. Moi, j'ai mis 87 pour rester short. Voilà. Nuno Mendes, les gars, qui passe pour moi à 87 de général et c'est totalement mérité. Passons ensuite les gars au meilleur défenseur droit du monde actuellement, hein, le meilleur Achraf Hakimi les gars. Après j'ai un peu peur par rapport à toute l'histoire qu'il y a eu, il y ait le voilà, j'espère pas, mais pour moi les gars Hakimi voilà, il passe à 89 minimum. Minimum les gars, avec la saison qu'ils viennent faire les gars, ils viennent faire une saison exceptionnelle. Donc voilà, il prend un plus 1 en vitesse, plus 2 en tir, plus 2 en passe, plus un en dribble, plus 4 plus 4 en défense et un peu plus en physique. Et en fait, là, quand je regarde, j'aurais même pu le mettre à des meilleures stats parce que franchement, il a fait une saison exceptionnelle. J'ai pas envoyé la patate sur les stats, mais en tout cas sur la note, elle y est. Et pour moi, il mérite totalement mérité, hein, que ce soit en 88 ou 89. Hakimi, c'est mérité, c'est top 5 au Ballon d'Or cette année. Donc pour moi, il mérite largement.
sa carte de 89. Voilà. Achraf Hakimi, vous me dites ce que vous pensez en commentaire, les gars. Si pour vous, il y a des joueurs qui méritent plus, qui méritent moins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Dites-moi vous aussi votre top 5 prédictions des joueurs que vous attendez. Donc là, on est dans le thème Ligue 1. Donc dites-moi votre thème Ligue 1, ou sinon, si vous avez envie de me dire tout le monde, c'est comme vous voulez. Mais les gars, n'hésitez pas, franchement, voilà. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous et de prendre en considération ce que vous pensez. Ensuite, les gars, Pacho aussi, les gars, Pacho, grosse saison. Et on l'a vu, les gars, sur la fin, en finale du trophée européen. Voilà, tout simplement, Coupe du Monde des clubs. Pacho n'était pas là et c'était un peu, voilà, la défense du Paris Saint-Germain. Bon, il y avait la fatigue et tout, mais bon. On a senti l'absence de Pacho, les gars, et Pacho qui a fait une énorme saison, les gars. Énorme saison. Et Pacho, voilà, je le vois bien passer en animation à 86. Et franchement, c'est pas choquant pour moi, c'est pas choquant. Il prend beaucoup de vitesse, donc il passe à 85. Bon, les tirs et les passes, on s'en fout un petit peu. Les dribbles aussi, la défense, il passe à 87 et 88 de physique pour ce gars Pacho. Voilà, c'est un bœuf. Et aussi, je l'ai vu après trop tard dans le montage, mais il y a des cartes où j'ai mis le playstyle, il y a des cartes que j'ai pas mis, et même je voulais pas trop me casser la tête avec les playstyles, lui je lui ai mis celui-là, mais bon, prenez pas en compte le playstyle, je vais pas me casser la tête dessus. Là on va plus se concentrer sur les stats, parce que les playstyles c'est un peu freestyle comment ils font, donc voilà, on va pas se casser la tête. Ensuite, Pacho les gars, voilà, une grosse carte totalement méritée. Ensuite, après Pacho, les gars, on a Vitinha. Vitinha aussi, les gars, énorme saison au milieu du Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue 1, que ce soit partout. Il a été beaucoup trop fort. Et je le vois passer à 88, les gars, Vitinha, avec une bonne augmentation des stats sur les passes et les dribbles. Vitinha, une bonne carte début de jeu avec le playstyle Tiki-Taka. Je me suis dit pourquoi pas. Après, comme on sait, ça fait 2 ans en début de jeu. Voilà, les petites cartes sont plus vraiment. Voilà, ça va très très vite. Mais en espérant que cette année, les gars, on galère en fait. On galère. Moi, j'en ai marre d'avoir au bout d'une semaine une équipe à 500, 600 000 crédits. Je veux une équipe où on galère, où c'est difficile. Voilà, bon, faut faire de la R, faut se casser la tête, etc. Et que les joueurs or aient un coût et une valeur. Donc, voilà, Vitinha, voilà pour moi. Voilà, je pense que sa carte est méritée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, les gars, on a Joao Neves, son compatriote portugais et son compatriote aussi au Paris Saint-Germain, qui avait une petite carte de 79. Moi, je le vois bien passer à 83, les gars, avec des augmentations un petit peu partout. Par exemple, en passe, il prend un +8, 83 de passe. En dribble, il prend un petit +4. En vitesse, je ne l'ai pas bougé. Un petit peu de tir, un petit peu de défense et un petit peu de physique. Voilà. Un petit Joao Neves à 83. Je le vois pas au-dessus, la barre est un petit peu haute. Après, pourquoi pas, peut-être qu'ils vont le mettre à 84, peut-être 85. Voilà. Mais pour moi, c'est une bonne augmentation. Après, voilà. Peut-être qu'il aurait un peu plus parce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions et on sait qu'ils aiment bien maxer quand c'est comme ça. Passons ensuite, les gars, à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, les gars, je pensais jamais, jamais, jamais j'allais l'augmenter sur FIFA. Et ben, Fabien Ruiz, les gars, je le vois passer à 85 éléments clés du système de jeu de Luis Enrique, les gars. L'Espagnol a tout simplement fait une saison exceptionnelle, que ça soit sur tous les plans. Il a mis les buts quand il fallait, il était là quand il fallait. Non, franchement, les gars, Fabien Ruiz qui a vraiment très, très fait. Il a fait une excellente saison, tout simplement. Et Enrique lui-même l'a dit, donc voilà. Il passe de 54 de vitesse à 71, il prend un peu de tir, un peu de passe, un peu de dribble, un peu de défense et un peu de physique. Voilà, pour moi, il a une bonne carte Fabien Ruiz et je le vois pas aller aussi haut que 85. Je pense pas que ce soit une animation cette année. Après, on sait jamais avec qui, et pourquoi pas 86, mais je le vois pas au-dessus. Je le vois pas au-dessus de 86. Ensuite, les gars, on passe à Skrelia. On passe à Kvara, les gars, voilà. On passe à Kvara, le géorgien, qui avait déjà une belle carte l'année dernière, voilà, une petite carte à 85, et je le vois passer à 88 pour la saison ici. Il a fait les efforts défensifs. Vous savez, il se casse pas trop la tête. Après, c'est le Paris Saint-Germain, mais il se casse avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et par exemple, voilà, le retour défensif de Kvara en finale, il a tourné. Donc ça, ils l'ont vu. Donc ils vont forcément lui monter sa note. Ils ont vu la saison qu'il a fait, ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. Donc ils vont, voilà. Je sais qu'ils vont lâcher, ils vont tout lâcher. Donc Kvaratskhelia, les gars, il passe à 88, il prend 2 en vitesse, il prend un peu de tir, un peu de passe, il prend aussi un peu de dribble, un peu de défense et un peu de physique. Voilà, il était à 41 et 71. Je suis passé à 70 de défense par rapport aux efforts défensifs qu'il a fait. On verra ce qu'il en pense. Mais pour moi, les gars, c'est une augmentation. Voilà.
il mérite tout simplement cette augmentation. Ensuite, les amis, passons à un de mes joueurs préférés, les gars, qui vient de mon club, les gars. Donc, on va passer à Bradley Barcola, les gars. Voilà, Barcola qui avait déjà une bonne petite carte pour un début de jeu. Mais là, je pense que cette année, les gars, on passe directement à, voilà, un stade au-dessus. Je pense pas qu'il sera à 86. Je pense que la barre était un petit peu trop haute cette année. Mais je pense, voilà, 85. Après, peut-être que ils vont le mettre au-dessus parce qu'il fait une excellente saison lui aussi, les gars. Mais déjà, un plus 5 je trouve que c'est énorme. Il prend comment ça s'appelle, en vitesse. Il passe à 80 de tir, 83 de passe, 86 de dribble, un peu de défense, un peu de physique. Mais bon, on va pas calculer. Je l'ai toujours laissé attaquant gauche. Les gars, pour moi, c'est mérité, c'est totalement mérité. Et ça me choquerait même pas qu'ils le mettent à 86. Après, je ne pense pas. Mais voilà. Ensuite, les gars, après Bradley Barcola, on a aussi la révélation qui s'est révélée au monde, les gars. Désiré Doué. Désiré Doué, les gars, qui avait une carte à 76 de général l'année dernière. Et je le vois cette année pour FC26 passer lui aussi à 85, les gars, avec la finale qu'il a fait. Et tout, comment il a été décisif dans les matchs très importants. Il a toujours été décisif pour le Paris Saint-Germain. Et surtout en finale, les gars, je me dis même là, quand j'y repense, il peut peut-être aller au-dessus. Il peut aller au-dessus par rapport à la finale qu'il a fait. Voilà, je le vois à 85. Il prend un énorme up, tout simplement. Un plus 9, les gars, de général. Et après, bah, sur les stats, hein, en vitesse 90, en tir 84. Donc, vous voyez, hein, il avait 69, il passe à 84 et minimum 80, je pense. Passe 80, dribble 85. Voilà, ça va être une carte aussi qui va coûter très très cher au début du jeu. Que ce soit lui, Barcola et à peu près tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et ensuite, les gars, dernier joueur du Paris Saint-Germain, c'est Joe Donnarumma, les gars, qui prend un plus un, voilà, tout simplement. Ça va être le meilleur gardien du jeu. Enfin, en termes de général, je vois pas qui peuvent mettre qui au-dessus. Donc, ça sera pour Donnarumma cette année, le 90 de général. Si, voilà, tout simplement. Ensuite, les gars, on a fini avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va passer avec Coco Tolisso, les gars. Corentin Tolisso qui fait une bonne saison, qui a été voilà, décisif, mais a fait des bons matchs en Ligue Europa, en Ligue 1. Donc, je le vois passer à 80, donc reprendre un plus 4, avoir une bonne petite carte qu'il avait comme chaque début d'année sur FIFA, 70 de partout, une bonne petite carte pour le début de jeu. Voilà pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Ensuite, ami marseillais, j'ai pensé à vous les gars, avec Amine Gouiri qui passe à 80 de général avec un plus 2 qui se passe en rare et avec des petits stats, voilà, tout simplement. Amine Gouiri pour moi, il mérite aussi une petite augmentation des stats. Ensuite, on a Adrien Rabiot les gars, Adrien Rabiot qui avait 83, je le vois passer à 84. Voilà, avec la saison qu'il vient de faire, il a été bon. Donc voilà, des belles stats, une carte qui peut valoir un petit peu cher au début du jeu. Et encore pas vraiment vu que c'est de la Ligue 1, mais pourquoi pas. Après Rabiot, les gars, on avait Magnès Akliouche. Donc Magnès Akliouche, bah, voilà, je me suis trompé, je vous ai directement mis la carte à 81. Moi, je vois Magnès Akliouche monter à 81 de général après l'excellente saison qu'il est en train de nous faire du côté de l'AS Monaco. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais pour moi, les gars, Akliouche, c'est totalement mérité. Ensuite, on a Zakaria, les gars, qui prend aussi MC plus 2. Zakaria qui passe à 80 de général. Voilà, une petite carte intéressante au début de jeu, surtout pour la défense et le physique. Je lui ai mis un peu de vitesse. On va voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons Guessant. Dédicace à mon ami Nizart, les gars, le Niçois qui m'a fait que me parler de lui. Guessin qui fait une saison vraiment exceptionnelle du côté de l'OGC Nice. Et voilà, donc Guessin, je vais passer à 79 de général avec des petits stats. Voilà, pas plus que ça, mais voilà, je l'ai mis parce que j'ai pensé à toi, mon frérot. Donc voilà, Guessin, voilà, une petite augmentation. Ensuite, Ethan Mbappé qui passe de 63 de général à 77. Donc une des plus grosses augmentations cette année. Pour moi, euh, pour moi dans ma prédiction, il a fait des bons matchs, des bonnes entrées du côté de Lille. C'est le frère de Kylian Mbappé. Je pense qu'il va passer à 77 pour cette année, tout simplement. Ensuite, les gars, il nous reste quelques joueurs encore. Nous avons Ben Taleb qui prend un petit plus 2 aussi du côté de Lille, qui a fait une bonne saison. Je me cale aussi avec l'année dernière, ils lui ont mis une carte TOTS. Ils savent, faut se caler comme ça avec IE. Donc voilà, Ben Taleb, je pense même un plus 2 voire même un plus 3 peut-être passer en hors rare, je sais pas. Et il nous reste les gars encore 5 joueurs et ce sera la fin de la vidéo. On passe avec Fofana, Malik Fofana qui a fait une excellente saison du côté de l'Olympique Lyonnais qui a été très fort aussi en Ligue Europa. Je le vois passer à 80, une grosse augmentation avec augmentation des stats aussi.
Voilà, Fofana, c'est mérité, on n'a rien à dire honnêtement. Pour moi, c'est totalement mérité, il mérite son up. Ensuite, les gars, on passe à Mikotadze. Mikotadze qui était à 77, je vois passer à 80. Bonne saison, voilà, il peut mieux faire, on le sait très bien. Mais pour moi, Mikotadze, c'est le chouchou de eSport, donc il mérite tout simplement et je pense qu'il sera comme ça. Ensuite, nous avons Diego Moreira. Moreira, les gars, qui était lui, à l'Olympique Lyonnais, qui est parti à Strasbourg. Et je le vois passer à 79. Donc, un bon upgrade, il a pris, voilà, il passe de 68 à 79 en général. On a entendu parler sur les réseaux sociaux. Vous savez comment ça marche avec qui, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Pour moi, c'est une bonne augmentation. Il mérite pas plus. Et on passe, les gars, sur les deux derniers. On a Lucas Chevalier. Lucas Chevalier. Oh. Chevalier qui passe à 82. Voilà. Pour moi, pour la saison qu'il fait avec l'équipe de France, parler dans l'équipe de France, dans les petits papiers de Didier Deschamps, il va passer à 82. Et pour terminer, Lucas Perry, les gars, qui passe de 80 à 82. Est-ce que c'est mon côté lyonnais qui parle? Je ne sais pas. Mais voilà, je le mets à 82, les gars, tout simplement. Est-ce que c'est le côté lyonnais qui parle? Je sais pas. Mais pour moi, les gars, il mérite même 99. Mais bon, ah, voilà. Voilà, les gars, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc on se retrouvera les gars pour les prédictions des joueurs de Liga, de Serie A, de Premier League et de Bundesliga. Voilà, on va faire les 5 grands championnats et aussi après on fera le top 20 des plus grosses notes de comment ça s'appelle de la saison sur SC26 qui va arriver tout simplement. La hype les gars de mon côté est énorme. J'attends le jeu avec impatience. Le trailer, les gars, m'a vraiment, vraiment, vraiment donné envie d'y jouer. Il y a un prochain trailer qui sort mardi. Mardi 22. Non, si, mardi 22. Mardi 22, les gars, en espérant que ça nous hype encore plus. La bêta, j'ai vu que c'est le 5, bêta fermée. La web app, c'est le 17. Euh, L'application mobile, c'est le 18 et le 19. Il y aura le jeu. On sera en stream, les gars, accompagné de plein de frérots à moi pour l'ouverture de cette saison de FC 26. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitch et Twitter et TikTok aussi. Hein. Je mettrai le lien en barre de description. Moi je vous dis les gars, à la prochaine, c'était Mousse. En commentaire, vous me dites ce que vous avez kiffé, les joueurs sur qui vous êtes d'accord avec moi, et on s'attrape très 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 vite. Allez les gars, c'était Mousse, ciao ciao.